Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, le roi du siècle, l'admirable conseiller, le prince de la paix, le ressuscité du troisième jour. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce retrouvaille avec ton peuple. Bénis ces moments, bénis ces instants. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes en train d'étudier le 40 choses qui vont se produire dans une famille qui a été visitée par Dieu. Une famille qui a été visitée par Dieu connaîtra 40 choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de reste des choses que nous n'avions pas parlé dans la vidéo précédente. On s'était arrêté aux 8e chose. Lorsque une famille a été visitée par Dieu, on s'était arrêté. La 8e des choses que cette famille va connaître, c'est la persécution. Donc, être une famille visitée par Dieu ne vous exclut pas à être persécuté. Au contraire, vous deviendrez la cible numéro 1 de l'ennemi pour chercher à détruire votre famille, pour chercher à détruire votre foyer. Vous verrez ça dans Job, le chapitre 1, comment le diable a détruit la famille de Job. Vous verrez ça dans Noé, lorsque Noé était délivré du déluge, mais à cause de manque de contenance, son fils a apporté la malédiction dans la famille. Vous verrez ça dans la famille de Lot, comment ces deux filles ont cautionné quelque chose pour avoir des enfants avec leur propre père. Ils ont commis l'inceste. Parce que le diable n'aime pas une famille qui a été visitée par Dieu. Car cette famille va devenir sa cible numéro 1 pour détruire les autres familles. Ou pour détruire l'humanité. Ou pour détruire cette même famille. Dans la division et consort. J'avais parlé de ça déjà dans la vidéo précédente. Si vous regardez partie 2, vous trouverez ça. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la 9e chose qui se passera dans une famille que Dieu a visitée. Dans une famille que Dieu a visitée. Dans le monde, il y a 7 cibles que l'ennemi cible toujours pour détruire. Il y a l'enfant, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la famille. La famille est constituée de l'homme et la femme et l'enfant ou les enfants. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Les personnes avec des étoiles perçantes. Et la 7e cible que l'ennemi va cibler, c'est l'Église au corps du Christ. Et vous trouverez que dans la famille, on trouve un enfant. Dans la famille, on trouve un homme. Dans la famille, on trouve une femme. Dans la famille, on va trouver une personne avec une étoile perçante. Dans la famille, on va trouver un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Et dans la famille, on trouve même l'église. Comme dans Actes des Apôtres, où il y avait des églises, des maisons. Donc, vous voyez que la famille est la base de tout. Et la base de l'humanité, la base de la société, et la base du développement, et la base... Alors, le diable, la connaissance et le mystère, c'est pourquoi sa cible numéro 1, c'est de détruire des familles ou des foyers. Et vous verrez que si quelqu'un n'a pas pu réussir dans la famille, mais il peut réussir dans d'autres domaines. Un professeur de l'université peut être divorcé, mais il enseigne des milliers de femmes et des hommes. Un pasteur dans un ministère peut être divorcé, mais il a une grande église contenant plus de 20 000, 10 000, 15 000 femmes ou 7 000, 5 000 femmes qui dirigent. Et ainsi de suite. Cela démontre comment le diable hait ce qu'on appelle famille. Et si Dieu t'en a donné une, il faut te battre pour la maintenir, il faut te battre pour la préserver, parce que vous ne serez pas exempté de ces attaques. Et il faut savoir comment combattre et vaincre. Amen. Oui, nous passons au 9e chose. Qu'est-ce qui va se passer dans une famille que Dieu a visitée? Quand nous parlons de la visitation divine, nous parlons réellement de ce qu'on dit en anglais, encounter, une famille qui a réellement rencontré Dieu, une famille qui a vraiment connu Dieu. La 9e chose qui va se passer dans cette famille-là, c'est que Dieu vous donnera une mission spéciale. Il n'y a aucune famille que Dieu a visitée sur la terre et Dieu est passé comme c'était des divertissements juste pour les amuser. Non.
quand Dieu vous visite, c'est parce qu'il veut vous confier une mission spéciale. Une mission spéciale que vous allez accomplir sur la terre pendant votre pèlerinage. Et ça, c'est ipso facto. Quand nous voyons dans Jérémie, le chapitre 35, le verset 1. Alléluia. Jérémie 35, à partir du premier verset, je vais lire. Alléluia. Thank you, Lord. Les Récabites, c'est ça les thèmes. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hana, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shallum, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ces pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel. Voilà. Ici, Dieu est en train de prendre l'exemple d'une famille. Une famille qui a décidé de ne pas ou de ne plus boire le vin tout au long de leur vie et jusqu'à dans leur génération. Et c'est resté une coutume. Et Dieu va prendre cela pour montrer à Jérémie, voilà, regarde cette famille qui devient une famille en mission. La famille a compris sa mission. Sa mission, ce n'est pas de s'associer des choses de ce monde. Sa mission, c'est d'être mise à part. Sa mission, c'est faire ceci et cela. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1, nous voyons encore là, il y a une histoire, une belle histoire qui va nous aider à comprendre. Et que quand Dieu vous visite, c'est pour que vous serviez dans son champ et que vous ayez une mission à accomplir. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ouf! Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ici, nous voyons comment Dieu est en train d'appeler des hommes, spécialement parce que Paul n'était pas marié, donc lui-même, il constituait sa famille. Comment Dieu a parlé dans une église qu'on puisse lui mettre à part des hommes
pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Quand Dieu visite une famille, Dieu va vous confier une mission. Peut-être qu'il va vous confier une mission auprès des orphelins et que vous assistiez les orphelins. Peut-être qu'il va vous confier une mission aux personnes malades ou aux personnes avec handicap physique. Dieu va vous confier une mission. Et cette mission-là, c'est ça qui fera votre force dans la spiritualité. Lorsque vous serez attaqué, lorsque vous aurez des problèmes, vous partirez de la présence de Dieu. Vous partirez de la présence de Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi de ce que nous sommes en train de faire pour toi. Souviens-toi comment nous sommes en train de supporter ton œuvre. Souviens-toi comment nous sommes des partenaires dans ceci ou de cela. Oh Dieu, fais quelque chose pour nous. Dans Luc, le chapitre 7, le verset 1. Là, c'est une très belle histoire d'un étranger même. Dans une terre étrangère. Mais dont les autochtones sont en train de défendre cet homme. Ils demandent à Jésus d'intervenir pour cet homme, tant bien même qu'ils étaient en conflit, les Romains et les Juifs. Luc chapitre 7, à partir du premier verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Voilà comment les Juifs qui étaient en conflit avec les Romains ou les militaires romains, mais ici ils sont en train de défendre un centenier romain parce qu'il a bâti la synagogue dans laquelle ils entraient pour prier Dieu. Un homme, une personne a bâti un temple. Une synagogue avait la capacité de contenir 200, 300 personnes même, 100, 200, 300 personnes. Et cet homme a bâti avec ses propres moyens, lui seul. Qu'est-ce que toi et ta famille vous avez fait pour Dieu? Si Dieu veut ouvrir, ou il peut ouvrir les livres de souvenirs, et il voit votre nom, en quoi Dieu peut se souvenir de vous? C'est très important. Quand Dieu vous visite, il va vous confier une mission. Il va vous confier une mission. Il va vous confier une mission. Regardez la vie de Corneille. Corneille, Dieu ne l'avait même pas encore visité. Mais Corneille a eu ses désirs. Il a dit non, 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 je veux commencer à aider les pauvres, les orphelins. Il s'est donné une mission qui a provoqué la visitation divine. Qui a provoqué que l'ange vienne pour lui dire, Corneille, tes aumônes et tes offrandes ont été exaucées. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Nous pensons que l'œuvre de Dieu se limite que dans l'église, autour du pasteur ou autour des offrandes et des dîmes. Mais nous oublions que l'œuvre de Dieu continue à l'extérieur de notre rencontre, dans la société. Nous avons une mission à accomplir à ceux-là qui sont auprès de nous. Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Même quand vous partez dans une église, dans un rassemblement de prières, il y a un homme que Dieu a confié une mission. Et c'est lui-là que vous appelez le pasteur. Même si c'est une dénomination qui est structurée, qui a un représentant légal, un suppléant, qui a des présidents, ceci, cela, tout ça c'est l'organisation des hommes. C'est parce que cette vision-là a grandi et maintenant il doit y avoir des structures. Mais au départ, ça a toujours commencé avec une personne, avec une famille. Quelle que soit l'église où tu vas entrer, où tu iras, même si c'est méga church avec 100 millions de personnes, ça a commencé avec une seule personne. Ou avec un homme et une femme et juste une partie ou un poignet de personnes. La famille est la base. Et quand vous dites que Dieu vous a visité, vous devez avoir une mission qui vous a confiée. Il doit vous confier une mission. S'il n'y a pas une mission, c'est très dangereux. Vous risquerez de tomber dans la distraction spirituelle. Ou les gens qui voient des anges, oh Dieu me parle, ou ceci, cela. Mais concrètement dans la vie, on ne voit pas les résultats de ta spiritualité. Quand tu dis que tu
tu vois des anges, tout ça là, mais on ne voit pas. On ne voit pas le résultat escompté, le résultat palpable sur la terre. Car Dieu confie des missions à des familles. C'est pourquoi il a confié la mission à la famille d'Abraham. Quitte, ferai de toi ceci, cela. C'était une mission. Et aujourd'hui, si Israël est ce qu'elle est, c'est parce qu'un homme a obéi à sa mission. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va et j'envoie ton frère Aaron, qui sera ton porte-parole. Il sera ton prophète et tu seras Dieu pour lui. Dieu utilise toujours une poignée de personnes pour la grande moisson. C'est très important de prier, de demander à Dieu, Seigneur, quelle est notre mission? Quelle est la mission dans laquelle tu nous as confiés? Quelle est la mission dans laquelle tu nous appelles à accomplir? Quelle est la mission dans laquelle tu nous donnes? En quoi, Seigneur, nous serons utiles dans ton champ ou utiles dans ton œuvre? Si vous ne le faites pas, ça sera très dangereux pour vous, pour voir la gloire de Dieu dans une autre dimension. Alors la deuxième des choses qui va arriver dans cette famille-là qui a expérimenté la visitation divine, c'est que vous aurez la passion pour les choses de Dieu. La passion pour les choses de Dieu. Psaume 69, verset 9. 1 Roi, chapitre 19, le verset 10. Jean, chapitre 2, le verset 14 à 17. Et 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2. Je vais commencer dans Psaume 69 et 9. Psaume 69 et 9. Vous avez été visité par Dieu. Quelle est votre mission? Vous avez été visité par Dieu. Aviez-vous la passion de son œuvre? Psaume 69, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? In Jesus' mighty name. Il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Le verset 10, car les ailes de ta maison me dévorent. Ça, c'est David qui dit. Car les ailes de ta maison me dévorent. C'est jusqu'au verset 10. Psaume 69, verset 10. David est en train de démontrer les ailes qu'il a pour Dieu. Ça a causé de problèmes dans sa propre famille. Il dit, je suis devenu un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que les ailes de la maison de l'Éternel nous dévorent jusqu'à aujourd'hui? Ou c'est devenu juste une distraction? Est-ce qu'on a les ailes qu'on avait pour servir encore le Seigneur? Est-ce qu'on a encore ce courage-là? Est-ce qu'on a encore ce désir-là? Ou bien c'est juste lorsqu'on a le temps, on essaye de passer du temps. Bon, on a le temps, aujourd'hui je ne fais rien, je vais aller à l'église. Aujourd'hui je ne fais rien, je vais prier. Aujourd'hui je ne fais rien, je vais un peu lire ma Bible. Les ailes de ta maison me dévorent. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 10. Ça, c'est Élie qui parle à Dieu. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Ici même, nous voyons Élie qui est en train de plaider sa cause dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai déployé les ailes pour mon Dieu. As-tu les ailes? Aviez-vous encore les ailes que vous aviez le matin? Papa il se lève, c'est là, maman vous lavez les enfants. Allons à l'église. Aviez-vous encore ces ailes-là? Parce que s'il vous visite, ces ailes doivent bouillonner en vous. S'il vous visite, ces ailes doivent continuer en vous. Parce que il est le Dieu des familles. Vous ne pouvez pas être visité par Dieu et ne pas avoir les ailes de les servir. Qu'en dit la Bible dans Jean le chapitre 2? Jean chapitre 2, le verset 14. Alléluia. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui
et nous allons prier. Parce que nous ne courons pas à donner ces 40 choses. Mais nous voulons que tu puisses vérifier dans ta propre vie, dans ton foyer, si ces choses y est. C'est-à-dire, vous avez été visités par Dieu. Et s'il y a certaines et certaines ne sont pas là, vous devez continuer à chercher la face de l'Éternel et il va commencer à ajouter ces éléments en vous. Et vous serez bénis parmi cette génération qui se débrave. Alléluia. Jean 2, 14. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changèrent assis. Et a fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Ici, c'est Jésus. C'est Jésus qui est entré dans le temple et il a vu que le temple est devenu un marché. Les gens sont en train de vendre, faire des commerces. Il a dit non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il va faire un fouet et il va commencer à fouetter, à chasser les gens. C'est exactement ce qui se passe dans notre génération. On a fait de la maison de Dieu un marché, un lieu de business, où nous vendons ceci, cela, nous marchandons ceci, cela, et la présence de Dieu n'y est même plus. Si Dieu a visité ta famille, vous aurez la passion. Cette passion-là de les servir ne mourra jamais, ne vous quittera jamais, parce que vous connaissez ce qui s'est passé dans votre vie et dans votre famille. 2 Timothée, avant que nous partions dans Apocalypse. 2 Timothée, alléluia. 2 Timothée, le chapitre 3. Les versets, qu'est-ce que la Bible dit? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de montrer à Timothée. Attention, quand vous dites que vous avez les ailes de servir Dieu, mais autour de vous, tu retrouves des gens avec de pareilles réactions ou de pareils comportements. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Ils n'ont pas la passion pour le Seigneur. Ce sont des envoyés du diable pour détruire le noyau ou la vie de ceux-là qui ont les désirs ou la passion de servir l'Éternel. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Je vais sauter le verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Voilà. Nous voyons ici comment Dieu est en train de reprocher les 7 églises de l'Asie mineure. Et il est en train de montrer à l'église d'Éphèse sa faiblesse et qu'elle a abandonné son premier amour. Comme beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné leur premier amour. Ou beaucoup de gens, pas seulement abandonné leur premier amour, mais ils n'ont pas une position ferme là où ils veulent servir les seigneurs. C'est très important. Tu ne peux pas avoir les ailes de servir Dieu si tu n'es pas focalisé dans un lieu précis. Si tu n'es pas déterminé que moi, c'est ici, moi et ma maison, c'est ici que nous servirons l'Éternel. Moi et mon foyer, c'est ici que nous allons grandir dans notre foi. Moi et ma famille, c'est ici que nous allons nous investir. Il faut avoir une détermination spirituelle. C'est très important. Mais la plupart des gens aiment la facilité. Ils aiment là où tout est déjà là, lui vient seulement s'asseoir. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu avec de tels comportements. Dieu aime ceux qui aiment servir et non ceux-là qui aiment qu'on puisse leur servir.
et dans la passion des choses de Dieu, ça va te pousser à chercher quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Ça va te pousser à chercher à faire quelque chose pour Dieu. Tu ne seras pas là en croisant les bras et puis voir si les choses vont avancer ou pas. Mais tu seras un acteur ou une actrice qui va participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que as-tu encore la passion de prier? As-tu encore la passion de sonder les Écritures, de grandir dans la parole de Dieu? As-tu encore la passion dont tu as? Si tu ne l'as pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut te repentir. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous avons ajouté des choses qui vont se passer quand Dieu va visiter une famille. Et nous allons prier. Si vous avez le temps, écoutez les premières vidéos ou regardez les premières vidéos et vous allez voir si vous avez ces éléments en vous, c'est-à-dire Dieu est dans votre maison. Si vous avez ces éléments en vous, c'est-à-dire Dieu est dans votre famille. Si vous ne les aviez pas, commencez à les chercher tout en obéissant à la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu qui va couvrir votre foyer comme cette gloire qui a toujours couvert le foyer de ceux-là qui craignent Dieu. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous disons merci Seigneur parce que nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Visite nos familles encore une fois, comme d'autres fois. Là où nous sommes faibles, fortifie-nous. Là où on ne peut pas, Seigneur, aide-nous à comprendre. Et aide-nous à comprendre notre mission sur terre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre notre mission. Pourquoi tu nous as envoyés? Pourquoi tu nous as mis ensemble? Pourquoi tu as voulu que nous soyons dans ces lieux et pas dans l'autre endroit? Merci, Seigneur. Bénis toute personne qui suivra cet enseignement. Bénis toute oreille qui l'écoutera. In the mighty name of Jesus. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions grandir avec toi. Car ta voix dans nos vies, c'est une bénédiction, Seigneur, qui ne nous sera jamais arrachée. Merci, Éternel. Bénis ces instants. In the mighty name of Jesus. Nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Thank you. God bless you. Les autres parties viendront après. Médite là-dessus. Et s'il y a des questions, envoyez-les. Et nous allons partager pour que les autres aussi comprennent dans la profondeur les 40 choses qui se produiront si Dieu visite votre famille. Amen. Shalom, shalom.